Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais déjà commencer cette masterclass, cet atelier sur retrouver sa vitalité, retrouver son énergie. Et je vais même rajouter, mais ça c'est arrivé ce matin, retrouver sa santé globale. Je vais commencer par un postulat de base que je vous parle régulièrement, dont je vous parle régulièrement, mais je reviens là-dessus parce que c'est très, très important. En fait, finalement, c'est la base de toute la suite. Euh, c'est tout est énergie. On respire de l'énergie, on est de l'énergie. Dans la nature, il y a de l'énergie. Donc, tout ce qui nous est dedans et dehors, enfin, dehors et dedans, c'est de l'énergie. Nos cellules sont de l'énergie, les membranes de nos tissus sont de l'énergie, nos pensées sont de l'énergie, nos émotions sont de l'énergie, et à l'extérieur, c'est la même chose. Alors, en fait, on respire l'énergie. Et donc, quand on respire l'énergie, eh bien, on respire la vie. Et si on a, en fait, on a des événements qui nous arrivent dans notre vie, eh bien, notre corps, il est en équilibre. Je vais admettre quelqu'un. On a démarré, Laurence. Donc, je repartais du postulat que tout est énergie et que quand on respire l'énergie, eh bien, on respire la vie. Et donc, quand on est enfant, de 0 à 7 ans, eh bien, on a des expériences déjà inconscientes par rapport à l'extérieur, par rapport à nos parents, par rapport à nos éducateurs, qui nous font vivre des émotions, des sensations que l'on capte à travers nos 5 sens. Donc, on pourrait dire que de 0 à 7 ans, on accumule des émotions, des expériences qui sont teintées d'une coloration, d'une connotation émotionnelle. Il y a deux voies. Soit elle est propulsante, parce que on nous dit, on nous encourage, on nous dit c'est bien ma fille, c'est bien mon fils que tu fais, bravo, super ce dessin, je suis heureuse, je suis vraiment en joie, tu es un enfant magnifique, je t'aime. Et donc, qu'on vit, c'est propulsant. L'enfant, il t'encourageait dans sa vie à continuer de saisir ces moments agréables. Soit, il peut y avoir les deux, hein, mais soit c'est plutôt des expériences qui ne sont pas agréables et qui vont être peut-être des expériences anodines, répétitives, hein, mais qui vont être, on va dire, on va les appeler souffrantes. Ces expériences, alors ça peut même aller jusqu'au traumatisme, hein, ça peut aller jusqu'à des violences, de l'abus, mais quand même, ça peut être que des petites expériences du genre tu parles trop, t'es trop bruyante, euh, arrête de t'agiter, voilà, des choses comme ça. Et dans ces petites choses répétées, eh bien, en fait, c'est des vibrations dans l'espace et le temps qui vont s'intégrer dans notre ADN, qui vont devenir mémoire dans nos cellules. De 7 à 14 ans, eh bien, on va créer un fonctionnement avec ces 7 ans passés. On va dire, moi, je rajouterais même ces 8 ans passés, puisqu'il y a la période de gestation, qui est quand même pas anodine. Et donc, on crée ce fonctionnement avec ses ressentis, comme si c'était une sorte d'empreinte mémorielle globale moyenne. Et donc, après 14 ans, on crée, je vais vous le donner sous forme comment dirais-je, comme mon entreprise, c'est Je marche dans la vie, et comme on marche dans ces expériences, on va donner comme des couleurs à des baskets. Donc, si vous voulez, on se crée comme une basket rouge qui serait
en fin de compte, un fonctionnement défensif par rapport à toutes ces situations. Et cette expérience, ce fonctionnement défensif, en fait, il nous protège. Il nous protège parce qu'on veut plus ressentir. C'est comme si on s'écarte déjà de qui on est vraiment, puisqu'on voit que l'expression de nous crée des situations où on reçoit des choses souffrantes, des choses qui nous blessent, et finalement, on n'est pas comme il faut. On n'est pas comme il devrait. On n'est pas comme il devrait pour être aimé, parce que finalement, notre objectif, quand on est enfant, et puis plus tard adulte, c'est d'être aimé. Être aimé, être vu, être reconnu. Et donc, on voit bien que si on est vraiment qui on est, mais ça, on ne peut pas avoir conscience, mais l'enfant, il le sent naturellement. S'il s'exprime et que le parent, l'éducateur ou du moins l'environnement lui dit tais-toi, on va changer de comportement pour être aimé. Et donc, ça va créer comme une voie, une basket rouge. On va mettre des baskets rouges pour être comme il faut, pour mériter l'attention, pour être vu, être reconnu. Et donc, en fait, tout ça, c'est gardé dans notre champ électromagnétique et dans notre corps. On le met, en fait, à la fois dans notre ventre, dans notre bassin, dans nos chakras du bas, parce que c'est la manière dont on est au monde, EST. Et en fait, ça crée un champ dans notre champ du cœur, dans notre champ électromagnétique de notre cœur. Et tout ça garde une mémoire inconsciente. Et je vous l'ai déjà dit, l'inconscient, c'est 95% de notre champ de fonctionnement. Donc, quand on a vu dans les précédentes masterclass sur les émotions, quand on est déclenché ensuite quand on est déclenché ensuite dans nos émotions, dans notre vie, c'est une caisse de résonance avec le passé. Donc, on a trois choix par rapport à cette caisse de résonance. Vous savez, c'est comme en fin de compte, on a en nous ce champ mémoriel du souvenir émotionnel de l'enfance qui n'a pas pu être conscientisé à ce moment puisqu'on n'avait pas la capacité. Et on vit une émotion dans le présent et c'est comme un diapason qui vient sonner, qui vient résonner avec quelque chose qui est connu. On dit toujours on reconnaît ce qu'on connaît. Donc, il y a des gens qui vont pas réagir à certaines situations et d'autres personnes qui vont réagir à certaines situations parce que ça va résonner avec une expérience du passé. À ce moment, on a trois choix. On a le choix de pas s'en occuper et on part dans le mental, c'est-à-dire on se coupe encore plus du corps puisque l'émotion, elle est née dans le corps. Soit on dit à l'énergie, tais-toi, 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 en fait, comme si on lui disait, ferme-la, je veux pas le savoir. Et du coup, c'est le corps qui va prendre. Soit on va faire ce qu'on appelle une distorsion, c'est-à-dire un biais cognitif et comportemental. Et c'est comme si, en fait, on analysait d'une autre manière, et c'est comme ça qu'on se crée ses croyances. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre la situation et on va la distordre par rapport à la réalité. Et ça va faire tout ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et donc, chacun a ce fait-là, sa propre vision du monde. C'est ce que on appelle après la carte du monde. On peut dire à ce moment que l'émotion, donc, c'est pas seulement la conséquence d'un événement, mais c'est aussi la source de l'événement. Donc, si on revient avec la métaphore des baskets, on pourrait dire que on porte des baskets blanches à notre naissance, qui serait l'état zéro, l'état de pure
potentialité, l'état de pureté, notre essence véritable. On arrive sur Terre avec ça. Ensuite, on a donc nos baskets rouges qui font comme si on est en mode survie, coupé de nos émotions. Et donc, avec ces baskets rouges, eh bien, on crée une autre type de basket, des baskets noires, qui symboliseraient toutes les expériences douloureuses vécues du passé. Et donc, nos baskets noires, ça devient finalement qui nous sommes. Mais c'est OK, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est comme ça. Et je crois que tous les humains sur Terre portent des baskets noires. Donc, en aucun cas, on se dit c'est affreux, c'est horrible. Non. Si je vous explique tout ça, c'est pour vous essayer de schématiser comment ça se passe. Et donc, ces baskets noires qui symbolisent notre passé de souffrant, on va dire notre passé, alors qui peut être de traumatisant à, comment on pourrait dire, un peu moins, à moins énergisant, j'ai envie de vous dire. Donc, ça peut être vraiment tout, hein, ce passé-là, émotionnel et énergétique, parce que du coup, il y a comme une fusion entre l'émotion et l'énergie. Elles viennent s'imprégner dans tous nos corps énergétiques qui sont autour de nous. Donc, on a notre corps physique dans lequel on a la première matière, dans lequel l'émotion, l'énergie de l'émotion, l'énergie des pensées s'est inscrite. Et ensuite, elle vient s'imprégner dans tous les corps énergétiques, dont le corps émotionnel, qui est un corps très important. Et ensuite, ce corps émotionnel, comme il vit lui aussi avec le corps physique, à un moment, s'il n'y a pas de libération qui s'opère, s'il n'y a pas de conscientisation, s'il n'y a pas d'évacuation, eh bien, c'est le corps physique qui revient à être impacté. Et à ce moment, ça crée la pathologie, la maladie, la perte de fatigue, la fatigue, les douleurs, les petits bobos du quotidien, les empêchements, je tourne en rond, le cercle vicieux. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va jusque-là? Mettez-moi juste OK dans les commentaires. Et donc, sous l'influence du mode automatique de nos baskets rouges, on est tout le temps dans les mêmes choses. Et c'est comme ça qu'on se dit, mais je revis encore les mêmes situations. Je viens de rencontrer une nouvelle personne, je viens de refaire une histoire amoureuse, et c'est encore la même chose qui se passe. J'ai cette problématique au travail, et c'est encore la même chose qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la basket rouge qui a pris le dessus, et on est comme là sur une autoroute, parce que tout nous y conduit, à la fois l'énergie dans notre corps, à la fois nos biais cognitifs, à la fois nos pensées. Et en fait, c'est le seul moyen que l'on connaisse. Alors, on va dire, ben, comment sortir de là? Comment sortir de ce cercle infernal de cette vie, j'en veux plus? Alors, on va nous dire, prendre de la hauteur, lâcher prise, super. L'autre jour, je ne sais pas si c'est avec vous que je partageais ça, mais j'ai lu t'as des pensées négatives, ben, et des pensées positives. Eh ben, génial. C'est juste pas possible. On peut pas se dire la méthode Coué, ça marche pas. Je suis désolée de vous dire ça, mais bah, j'ai des pensées super tristes à propos de moi. Je viens de m'embrouiller avec mon amoureux ou mon amoureuse. Je viens encore de manquer une opportunité d'un nouveau poste. Ah, ben, sois positif. Non, on est triste, on est en colère, on a honte, on n'est pas bien, on est dans le manque, on se sent pas bien dans sa peau, on se voit pas beau, et ben c'est pas de d'écrire une phrase positive qui va faire la différence parce que on va pas y croire. Parce que notre mental, il va nous ramener dans le mode survie et il va nous dire non parce que tu vois bien que ça fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque lui, il veut nous protéger et que donc il veut pas
il veut pas finalement, il croit que ça, c'est le mode de fonctionnement habituel. Donc, l'idée, c'est d'aller retourner à l'état zéro, à l'état des baskets blanches, de retrouver ces baskets blanches de l'essence de notre personne. Alors, comment on fait? Comment moi j'ai réussi à faire? Et je vous dis pas que je l'ai réussi à 100%, mais chaque jour est un peu mieux et c'est le fruit d'une longue expérimentation sur moi. Pour retourner à l'état zéro de nos baskets blanches, pour retourner à l'état zéro du bébé, avec toute notre intelligence actuelle, avec toute notre expérience malgré tout, puisque finalement, ce ne serait pas l'état tout à fait zéro, parce que n'oublions pas que nous sommes quand même constitués de notre passé. Mais ce passé n'est plus souffrant, à ce moment, il devient sagesse, il est devenu apprentissage. Je vais vous donner une métaphore qui est la métaphore de l'huître. Elle vient pas de moi, mais je savais comment fonctionne l'huître, mais on pourrait dire ça. Quand une huître crée une perle, c'est parce qu'elle a quelque chose en elle qui est une poussière, un caillou, quelque chose. Et l'huître va encapsuler la poussière et va donner une perle. Et nous, on va se mettre des perles pour être plus beau, alors que finalement, la perle, elle est issue d'une souffrance, d'une douleur. Ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la sagesse, pour moi, c'est d'arriver à se parer de nos perles, de nos souffrances, de nos blessures du passé, et qu'elles deviennent si belles qu'on les a transmutées en quelque chose de plus grand, quelque chose de, oui, de l'ordre du divin finalement. Et qu'on a transmuté cette souffrance, cette difficulté en pureté. Et donc, pour faire ça, eh bien, il faut revenir à cet état originel, c'est-à-dire, alors bien sûr, libérer, mais en libérant, qu'est-ce qu'on fait? On libère émotionnellement, mais surtout on libère énergétiquement. Et donc, on passe de l'état d'un quelque chose de matière à l'immatériel. On passe de l'état de particule à l'onde. On passe d'un espace fixe qui est de l'espace-temps au non-espace, au non-temps. On passe du connu à l'inconnu. Et c'est comme si on faisait un reset, en fait. C'est comme si on venait débrancher la prise de nos programmations, débrancher le programme automatique qui s'était mis en route. Et on active du coup de nouvelles choses. Euh, c'est comme si on ouvrait tout grand notre champ des possibles. Alors, la meilleure chose qu'on peut à faire, c'est de savoir où on voudrait aller. Mais encore, moi, j'ai envie de dire, à ce stade, ben moi, je savais pas où je voulais aller. Ce que je savais, c'est que je voulais plus vivre ce que je vivais. Je voulais plus souffrir dans mon corps. Je voulais plus souffrir émotionnellement. Je voulais plus et je voulais plus vivre. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est que je voulais plus vivre. Et l'année dernière, je me suis vraiment, comment dirais-je, vraiment questionnée si je voulais encore vivre des expériences souffrantes sur la Terre. J'ai eu quelque chose, un événement qui c'était comme encore un rajout, alors que j'étais vraiment sur une belle voie de guérison. Je le sentais que dans mon corps, j'avais moins de douleur, j'avais plus d'énergie, mais j'ai comme vécu quelque chose d'impactant très fort, qui était aussi en lien avec ma sécurité matérielle, euh, personnelle, vraiment physique, c'est-à-dire, vous savez, dans les besoins primaires de Maslow, la sécurité de mon toit de maison. Et c'était trop, parce que j'avais beaucoup investi au niveau de ma maison, énergétiquement, physiquement, émotionnellement, financièrement. Et il s'est passé un événement où à un moment, bah, j'ai presque pu, j'ai même vu qu'on pouvait raser ma maison. Et du coup, euh, c'était raser tout et j'ai pas supporté, puis il y a eu plein d'autres choses.
Et ça m'a mis dans un état où en fait c'était trop dur. C'était vous savez, on dit toujours la goutte qui fait déborder le vase, c'était la goutte de trop. Et donc, pendant à peu près un mois, je pleurais tout le temps, tout le temps. Et parce que j'étais si près du but d'avoir réussi pratiquement à transmuter toutes mes difficultés, toutes mes souffrances, tout ce que j'avais vécu. Et là, je pouvais pas, mon corps, il pouvait pas l'intégrer. C'était trop énergétiquement trop difficile. Et donc, pendant un mois, je me suis questionnée avec moi-même si je voulais continuer de vivre. Mais vraiment. Et c'était comme si je prenais de la hauteur parfois sur ma vie et que j'avais une discussion avec moi-même et je me posais la question, est-ce que tu veux vraiment continuer ça? Alors, pour celles qui m'ont déjà suivi, celles et ceux qui m'ont déjà suivi, vous connaissez mon histoire. Mon papa a mis fin à ses jours, mon grand-père a mis fin à ses jours. Et donc, il y avait cette discussion entre moi-même et mon âme, je dirais entre une partie de moi qui pourrait être mon ego, puis mon âme qui me disait, non mais t'es sérieuse, tu veux faire la même chose, donc ça veut dire que tu n'aurais rien compris. Ça veut dire que tu serais venu là, tu aurais vécu des tas de choses agréables, pas agréables, et puis tu recommences. Et donc, tu vas revenir pour que ça soit encore plus difficile et surtout pour que ta fille, elle vive la même chose que tu as vécu et voilà. Mais moi, je disais, oui, mais moi, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, donc j'arrête. Mais j'étais c'est comme si j'étais très détachée quand même. Il n'y avait pas de souffrance. C'était une vraie négociation. Et au bout de tout ça, eh bien, je me suis dit, OK, alors je vais continuer. OK, je me dis oui, mais je me dis un grand oui. Et ça va être, il va y avoir des choses non négociables. C'est-à-dire que je ne ferai pas passer les autres avant moi. Je vais poser mes limites. Je vais poser mes conditions. Je vais me libérer de cette souffrance physique. Et je me suis dit oui, 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 oui. C'est un peu comme si, et en fait, ça me fait de l'émotion quand je vous dis ça. C'est comme si je m'étais épousée en fin de compte. Et comme si je m'étais reconnue, vue et aimée, et c'est la première fois que je partage ça publiquement, je me suis aimée totalement et je me suis redonné naissance. Et ce que je savais pas, en fait, que je savais pas du tout. Et puis finalement, j'ai repris le goût, mais pendant assez longtemps, pendant plusieurs semaines, j'étais comme observateur. C'est-à-dire, je voulais observatrice. Je voulais voir, et ça c'est aussi très important, c'est un autre point qui est très important, parce qu'en fin de compte, en physique quantique, ils se sont rendus compte, c'est la théorie de la fente de, j'ai perdu le nom. Donc ils ont regardé, ils ont projeté vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ils ont projeté des particules dans une fente et quand il n'y avait pas d'observation, ça faisait un résultat différent. Je vous la fais courte, mais c'est pas ça tout à fait. Mais ça veut dire que quand on s'observe, quand on observe, on crée notre réalité. Et donc, comme moi, je m'observais dans ma douleur, je m'observais dans mes difficultés, je m'observais dans mon, on va dire, caca humain, bah finalement, je créais tout le temps la même réalité. Et quand je me suis dit oui, mais que je me suis dit oui, je vais continuer, mais je vais vivre de la joie, de la sérénité, du calme, de la vitalité, je suis allée observer tous les endroits où il n'y avait pas ça. Et je rechoisissais à chaque instant de plus les vivre. J'avais donc ma grande direction de je veux vivre ma joie, ma sérénité. Et donc tout ce qui ne concernait pas ça, eh ben je me détournais, je le mettais de côté et je repartais. Et donc c'était des micro-choix à chaque instant dans ma vie de tous les jours. Est-ce que ça me met en joie? Comment je me sens avec ça? Et puis j'étais observatrice aussi des comportements des autres. Et
comme on dit que souvent on est tous reliés, tous en lien, eh bien, je voyais aussi qu'est-ce que ça faisait écho chez moi dans leur comportement et je voyais si il y avait encore un peu de ça en moi et j'allais libérer cette partie-là. Je sais pas si je suis vraiment claire dans ce que je vous dis, euh, mais après on pourra en parler. Et donc, au bout de tout un tas de semaines, je me suis dit, bon, d'accord, alors où est-ce que je veux m'en aller finalement? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est pour moi vibrant? Qu'est-ce que je veux? Et je me suis écrit ma lettre d'intention à l'univers. C'est ce que je viens de conseiller à quelqu'un là que je viens d'avoir en entretien. Et donc, moi, je vous encourage à vous écrire au présent une lettre d'intention à l'univers comme un rappel. Et même si ça peut vous paraître totalement euh, perché, ubuesque, pas possible, infaisable, vous écrivez votre vie rêvée. Et vous l'écrivez pas en je voudrais, vous l'écrivez en je suis et vous l'écrivez en sensation. Je vis dans une magnifique maison au bord de la mer. J'ai une relation amoureuse. C'est ça que vous avez envie de vivre, hein. Formidable. J'ai une relation avec mes enfants, avec mes parents extraordinaire. Je suis et vous ne mettez que des choses sensationnelles parce que notre réalité, elle est sensation. Et donc, je vais vous proposer là en suivant une méditation où on va aller chercher cette lettre d'intention à l'univers. D'accord? Et vous allez comme ouvrir tout grand vers quelque chose d'inconnu, d'immatériel. Vous allez laisser tomber, c'est comme si vous laissiez tomber, et c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé tomber le petit personnage d'Isabelle pour aller vers le soi, pour aller vers une nouvelle identité. Parce que finalement, je pense que, alors oui, toutes mes expériences du passé ont créé ma pathologie, le stress que j'ai vécu, etc., etc. Mais je pense qu'aussi, à travers ma pathologie, je voulais être vue et reconnue et être aimée dans cette difficulté physique. C'était mon ultime moyen pour qu'on s'occupe de moi. Sauf que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, parce que comme c'est une pathologie invisible, eh ben, personne s'est mieux occupé de moi. Et à un moment, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait s'occuper de moi, c'était moi. Et de ce fait, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé de décider de décréer cette pathologie. Mais en décréant cette pathologie, c'est comme si j'avais tiré un fil et que eh ben, j'ai tiré toute la pelote de laine et j'ai tout décréé, toute l'identité autour de Isabelle, enfant de 0 à 7 ans qui vit ça, tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que euh, je veux que vous sachiez que c'est possible. On peut, tout est possible. Et c'est pas un vain mot, c'est pas quelque chose d'impossible. J'ai mis beaucoup de temps parce que finalement, j'ai expérimenté plein de choses, énergétiques et émotionnelles. Ça, c'est les deux voies incontournables. Et finalement, je suis allée voir toutes les parts de moi et je les ai libérées. Je leur ai créé une nouvelle identité. Et du coup, j'ai recréé quelque chose de nouveau, la véritable identité. C'est encore en cours de process, en cours de téléchargement, mais je vois tellement la différence. Et de fait, j'ai envie de vous accompagner pour celles et ceux qui voudraient. Et j'ai créé un processus. J'ai été regarder tout ce que j'avais fait et j'ai essayé de créer quelque chose de très court qui pourrait déjà donner des premiers pas que j'ai appelé transcendance. Donc, je fais ma petite minute de publicité. Si vous avez envie de mieux savoir ce que c'est, eh bien, je vous mettrai le lien
du rendez-vous avec moi et on en parle en individuel. Transcendance, ça commencera le 1er juillet pour un mois. Et donc, quand on accepte de tout perdre, l'amour, l'argent, la famille, les amis, la santé, la vie, c'est là qu'on gagne. Mais je crois que c'est pas toujours facile de faire ce choix consciemment. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui peut dire oui, j'accepte de tout perdre, puis en fait non, parce qu'on s'accroche. Et c'est ça le véritable lâcher prise. C'est là le véritable laisser aller. Quand on s'accroche plus aux aspérités et qu'on accepte de tout lâcher et même d'aller jusqu'à perdre sa vie, qu'on obtient quelque chose de nous. Et donc, quand on est là, en fait, on se laisse porter par la vie et on se dit que la vie, elle veut le meilleur pour nous. Elle veut, voilà, elle va nous offrir des possibilités. Et je peux vous assurer que ces derniers jours, la vie m'a proposé des choses incroyables, des que j'aurais même pas pu imaginer. J'aurais pas pu l'imaginer, je vous assure. Et c'est parce que il y a eu tout ce qui s'est passé avant. Alors, je vous mets le lien dans les commentaires. Je vous le remettrai pour si vous voulez vous voir si vous avez cet élan de transcender vos expériences du passé et de créer de nouvelles réalités. Et ce que je vais faire, euh, alors je vais peut-être couper l'enregistrement. Comme ça fera 2 parties. On va faire un échange ensemble et après, je vous proposerai une méditation qui pourra vous donner un avant-goût, de finalement l'intentionnalité que vous pourrez mettre dans votre vie pour créer cette nouvelle vie. Ça ferait comme 2 parties en fait. Laissez ce que vous connaissez, laissez le passé, laissez vos schémas, laissez vos conditionnements, laissez vos blessures, laissez vos émotions souffrantes, laissez vos biais cognitifs, laissez votre identité. Repassez par un tuyau d'étranglement comme une naissance, comme un accouchement de vous-même, et pour refaire une deuxième partie de vie totalement nouvelle et différente. Donc ça serait l'objet de cette deuxième partie de cet atelier. Alors, je vais couper l'enregistrement et si vous voulez qu'on se parle, si vous avez des questions, bah, c'est bien d'allumer vos caméras, c'est plus agréable de se parler comme ça.